Notre invité d'aujourd'hui est originaire de La Chute. En fait, depuis le début de Parcours d'été, c'est un de nos plus jeunes invités que nous aurons reçus à cette émission. Et lui, sa passion, c'est l'haltérophilie. Il est entraîné par Guy Marino, que nous avons reçu à l'émission il y a déjà un moment. On ne fait pas le même trou, là, un peu varié. Là, on prend le 17 du Parcours 1. Et moi, je dirais que notre invité, lui, là, il ramasse, il collectionne les médailles d'or. On le voit aux Jeux du Québec, on le voit à plein d'événements, vraiment de tous les niveaux. Et là, aujourd'hui, bien, je n'ai pas demandé d'apporter quand même des poids et haltères, là. On va se concentrer à un bâton de golf, mais il va nous parler vraiment de son parcours depuis 8 ans. Donc, il a commencé à 8 ans, il va nous parler comment ça s'est déroulé et son processus, justement, les concours, les compétitions qu'il a fait partout et comment on peut être fier de notre invité d'aujourd'hui qui est Étienne Jolicoeur. Et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour Étienne, bienvenue à Parcours d'été. Bonjour, merci beaucoup. Bien, moi, je suis content parce que je me suis dit, là, avant que tu sois plus accessible, tu sois partout dans le monde entier, là, on veut t'avoir juste pour nous ce matin pour cette émission. Parce que disons que depuis les dernières années, ça là, c'est comme une... ça grimpe comme ça. Ouais. Puis ça a parti comme... on va en reparler tantôt durant l'émission parce que ça fait partie de ton processus à l'âge quand tu étais au primaire. Mais là, on va parler un peu de dernièrement ce qui s'est passé. Donc, tu as quand même... tu nous as représenté les Laurentides pour les Jeux du Québec. Oui. Ça a vraiment bien été. Moi, je suivais ça sur mon écran d'ordinateur. C'était vraiment le fun. À ça, avec les réseaux sociaux, on peut avoir accès partout. Puis même, je me rappelle, j'écoutais il y avait des rétrospectives, mais des faits saillants de la journée. Je pense à Télé Sport, je ne me trompe pas. Ou RDS, ouais. Puis ils ont parlé de toi, puis c'est comme, tu dis, hey, je le connais, lui, je suis content. Mais ça sort plus vraiment des très beaux jeux. Oui, c'est vraiment des super beaux jeux. C'est une belle expérience parce que mes premiers jeux, c'était plus dans le temps de la pré-COVID, Ouais. avant le COVID, puis c'était différent parce qu'il n'y avait pas accès aux écoles. OK. Là, on était tous localisés dans des écoles, on dormait tous dans des écoles à Rivière-du-Loup. C'était vraiment une belle expérience. Toute la gang ensemble, tout le monde. Bien, je suis content que tu dises la gang ensemble parce que les photos que je voyais cette belle camaraderie-là. Tu sais, je ne sentais pas une compétition entre vous, mais plus vraiment de solidarité. Puis chacun était comme fier des résultats de l'autre parce que j'en connais quand même quelques-uns avec toi. Puis c'est ça, je trouvais vraiment le fun. Puis autant avec Guy, avec toute l'équipe qui t'entourait. C'est vraiment des photos qu'on a vues dans les médias et tout. C'était vraiment, tu sais, tout le monde ensemble. Puis je trouve ça vraiment très, très, très bien. Oui, bien c'est ça. C'est que les Jeux du Québec, c'est une compétition d'équipe. Fait que chaque résultat compte. Fait que on est tous là pour supporter puis pour aller chercher le meilleur qu'on peut. Fait que cette année-là, on a gagné. Ouais. On a rapporté 18 médailles d'or, 3 médailles d'argent. Ah, c'était fou, là. Sur 21 possibles. Fait que, c'est vraiment des super beaux résultats. Puis ça, on était tous là à s'encourager tout le temps. Là. Puis même à ça, même compétition en total, c'était aussi, mettons, les Laurentides pour tous les autres sports, là. En fait, c'est pour c'est tout en équipe. Chaque discipline, c'est en équipe. Même toutes les disciplines de sport individuels, comme l'escrime qui était là, le judo, tout ça, ça ramasse des points en équipe avec tes positions que tu peux aller chercher. Donc, c'est vraiment une belle compétition pour l'esprit d'équipe. Oui. Puis comment c'était? Parce que je fais un comparatif avec les Olympiques, là, mais souvent ils disent la personne, ils veulent pas porter le drapeau parce qu'ils ont peur des fameux, pas des légendes urbaines, mais les gens, des fois, sont superstitieux. De dire, je veux pas, mais tout était fait parce qu'on t'a proposé Moi, ils m'ont proposé de porter le drapeau, j'ai dit oui volontiers. Oui. C'était une belle opportunité, puis c'est sûr que j'allais pas dire non à ça. Là. Ça devait être une belle dose d'adrénaline quand tu arrives dans l'endroit avec le drapeau, tout le monde est là, de toutes les régions. Tu rentres dans l'aréna à Rivière-du-Loup, tout le monde est là, toutes les régions, puis tu sors avec ton drapeau, puis toute ta gang en arrière de toi. Là. Wow! C'était vraiment le fun. Puis, est-ce que tu as aussi participé après ça aux cérémonies? Est-ce qu'il y a des cérémonies de clôture aussi? Non, dans le fond, au Jeux du Québec, c'est séparé en 2 blocs. Ouais. Et soit tu participes juste à la cérémonie d'ouverture ou juste à elle de clôture. Ah, OK. Fait que nous, on était dans le premier, on a juste eu la cérémonie d'ouverture. OK. L'année prochaine, il y en a encore à Sherbrooke, puis on devrait être là pour la clôture. OK. Puis on peut, mettons, pour ton âge, tu as 17, c'est quoi c'est comme un peu des fois au hockey, etc., là, mais c'est quoi, jusqu'à quel âge, limite, tu peux être aux Jeux du Québec? Jeux du Québec, c'est jusqu'à 17 ans. C'est une compétition jeunesse, c'est 17 ans et moins. OK. Après ça, l'autre niveau, c'est junior. Il n'y a pas de jeu en tant que tel que c'est junior. Des compétitions durant l'année, là. C'est ça. Après ça, c'est senior.
Fait que Non, c'était c'est tes derniers Jeux du Québec. Non. Non? Non, l'année prochaine. Ah oui, parce Je que vais c'est être à un mois de mes juste 18 ans. limite. Je vais être à un mois de mes 18 ans, je pourrais y aller. Wow, OK. Donc, c'est ça va être à Sherbrooke. Ouais. Wow, belle ville Sherbrooke, aussi, l'année ville prochaine. très sportive. Ouais. Puis, dis-moi, quand... Moi, j'ai toujours la question, quand tu arrives, puis là, ben, ta prochaine, tu as monté de tant de kilogrammes, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un haltérophile? Tu sais, oui, il faut que tu c'est pas une surdose de confiance, mais comme tu dis, bon, celle-là, comment est-ce que je vais être capable de le faire? Ça doit rouler à 200 km/h dans la tête? Ben même mon truc, c'est que je me fâche. Ah oui? Je suis meilleur quand je suis fâché, fait que je trouve de quoi qui va me fâcher, puis je vais. Ben fâché, ça lève tout le temps mieux, je trouve. Ça fait penser. En autant que tu ne déchires pas ton linge, tu ne viens pas de verre avec les yeux verts, là, comme moi. Ah non, mais sincèrement, puis pour un peu comme un comparatif drôle peut-être, comme quand moi je suis acteur aussi, j'embarque quand on dit action, tu sais, je t'embarque dans ma zone. Mais toi, au moment que tu arrives, tu t'installes, tu dois changer de minding, tu t'embarques dans ta zone focus, complètement. Tu vois personne. Là. Tu vois personne, non. C'est ça. Tu peux te regarder la foule, tu vas reconnaître personne. Là. OK. T'es dans ta bulle à toi, puis il faut que tu penses à toi. Là. Genre de sport, il faut que tu sois égoïste, tu vas être bon un peu. Quand tu es sur le plateau, il faut. Bien, je pense que plusieurs sports, même aussi le tennis, des zones où tu es seul. Tu es tout seul. C'est ça. Puis au golf, on peut se permettre d'être un peu moins égoïste. Oui. Oui, parce qu'on joue ensemble. Puis là, ben, on se prend pas au sérieux. Puis, mais si j'étais comme un, je sais pas, moi, Tiger Woods ou autre, là, de toute façon, je serais pas ici pour t'en parler. On va essayer ça. C'est bon. Et voilà. T'es rendu à mi-chemin. Je suis loin. Et voilà. Donc, on va reculer dans certaines situations, des fois c'est comme 40, 50 ans plus tard. On va reculer de quelques années, mais quand même, au primaire, à peu près à l'âge de 6-7 ans, 8-9 ans, là, dans ces eaux-là. Comment qui était le plus jeune Étienne? Dans le fond, j'ai tout le temps été un petit peu turbulent à l'école. Okay. Tout le temps besoin de bouger, aller dépenser mon énergie. J'ai vraiment tout le temps fait des activités parascolaires et tous les sports que je pouvais avec l'école. Et c'est sûr que si je pouvais faire un sport à la place d'aller à l'école, je l'aurais tout le temps fait. Mais je suis allé comme tout le monde, j'ai fait mes affaires. Mais il reste quand même que, disons, à la récréation ou aux activités extérieures, tu n'étais pas celui qui attendait pour que l'école recommence. C'était premier sortie dehors, je Première sortie dehors, aller jouer au soccer. Dernier qui rentre. Oui, tout le temps. Étienne! On va rentrer! Ouais, ça ressemblait à ça. Puis, même à ce moment-là, est-ce que tu avais au-delà des études dans la classe, mais point de vue sportif, est-ce que tu avais des champs d'intérêt, par exemple, un sport en particulier? Toute mon enfance, j'ai joué au soccer. Okay. J'ai commencé à 4 ans, de 4 à 16, avec un bon okay. 12 ans, que j'ai joué au soccer à chaque été. Sinon, je peux toucher à vraiment tous les sports que j'avais l'opportunité. J'ai déjà essayé le karaté quand j'étais plus jeune. Toutes les activités parascolaires qu'il y avait à offrir, je les ai faites. En fait, c'était des sports que tu devais bouger, tu sais, je sais pas, des sports un peu moins, je sais pas, moi, badminton, oui, tu bouges aussi, mais c'était courir beaucoup. Oui, beaucoup courir. Puis j'imagine que tu dois courir assez vite. Puis là, on parle justement, parce que, on va parler beaucoup de l'haltérophilie. C'est arrivé quand même jeune, mais comment le tout a débuté, là? Début, là? Bien, dans le fond, Guy avait offert comme activité parascolaire à l'école. Oui, il venait, je pense, des écoles. Hein? Oui, il venait à Saint-Julien et l'Oasis. Okay. Moi, je suis à l'Oasis. Okay. Mais c'était offert aux personnes de 9 ans et plus. Okay. Et moi, je suis dans une classe de 3-4e année. Fait qu'il y avait la moitié de la classe qui pouvait y aller, puis moi, j'avais pas le droit. OK. Moi, ça me tentait quand même. Puis un de mes amis qui allait. Fait que j'étais allé avec lui. Ouais. J'allais voir Guy, j'ai demandé si je pouvais essayer. Puis il m'a laissé faire. Et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté.
Mais on s'entend qu'à 8 ans, t'as pas la masse musculaire, t'as pas. Non. Parce que t'as pas. Tu sais, tu cours, là, tu fais du soccer. Ouais. Donc, de là, de changer, ça a dû demander une certaine adaptation, puis de tout qu'est-ce qu'il y a avec, là. Ouais, ben quand t'es plus jeune, c'est normal qu'il n'y ait pas de masse musculaire, puis ça va juste se c'est développer, ça. là. J'étais déjà un petit gars en forme, fait que ça a juste monté les affaires encore plus, là. Mais mettons, je pesais 50, 60 livres, Ah, OK. max. À 8 ans, j'étais pas grand. Non. Non, j'avais pas la shape d'un gars qui allait faire de l'haltérophilie, mettons. Puis comment le tout. Parce que là, c'était. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'entraînement à ce moment-là? Parce que quand même, tu avais ton école, tu avais. Moi, je m'entraînais 2 fois semaine. C'est juste c'est mardi, jeudi après l'école. OK. C'est un temps scolaire. On finissait l'école, j'allais faire ça, puis je m'en allais chez moi après. Puis c'était à l'école, là, c'était pas parce que lui, il avait son. Je me rappelle, j'ai entendu l'histoire, il y avait une grange, puis il pratiquait chez eux, mais lui, Ouais, il se déplaçait dans les écoles. Là, mais ça, dans ce temps-là, il y avait un local à l'école de Tremplin. Juste dans le sous-sol, au tremplin. Oui. Fait que moi, c'était juste là, c'était à côté de l'Oasis, je le marchais. OK. C'était Oui, c'était pas loin. un petit 20 mètres. Un petit 20 mètres. T'es compté? 1, 2, 3. Puis, quand est-ce que tu t'es dit, là, je pense que j'ai quelque chose qui m'intéresse pour peut-être plus longtemps? Quand j'ai commencé à faire des plus grosses compétitions, quand je suis arrivé au niveau provincial, puis j'ai remarqué que j'étais quand même bon. Si je pourrais mettre un petit peu plus de sérieux là-dedans, puis d'après moi, je pouvais aller loin. Puis, on parle de quel âge à peu près à ce moment-là? Les premières provinciales que j'ai faites, j'avais peut-être 9-10 ans. Ouais. Que j'ai remarqué que j'avais de l'allure. Ouais, t'avais de l'allure. Puis, de voir aussi, parce que là, tu sais, t'arrives, toi, d'un nouveau monde, puis des compétitions sérieuses un peu partout au Québec, un peu partout ailleurs. Ce que tu disais, man, moi, c'est ça, j'ai ma place. Je suis capable d'être aussi bon que lui, puis d'élever plus que lui, puis tu te sentais confortable là-dedans. Oui. Je me sentais d'assez bon niveau pour continuer à compétitionner avec ce monde-là. OK. T'as jamais eu le syndrome d'imposteur, de dire on lui pense que. Non, mais c'est bon parce que ça a embarqué dans ton caractère, que tu t'es dit, bon, ben là, c'est beau. Puis là, ben changer, peut-être, je sais pas, là, mais peut-être d'habitude de manger pour gagner des gains musculaires ou quoi que ce soit, là. Puis tout change, là. Oui, mais ça, c'est plus récemment. Quand tu arrives à un certain niveau, tu n'as plus le choix de faire des sacrifices puis aller plus faire changer ton alimentation, avoir un bon cycle de sommeil, l'entraînement, tout ça. Oui, c'est ça. Mettons, à 9-10 ans, ça n'avait pas tant d'impact sur moi. C'était plus pour le fun. Puis je remarquais que j'étais bon en faisant ça pour le fun. Oui, puis en même temps, je pense que c'est je dirais pas une éducation, mais ça l'embarque dans ton rythme de vie, tranquillement, sans le savoir, 2 fois semaine. Puis là, tu fais puis en même temps, est-ce que c'est durant les étés, parce qu'on va en parler justement de ce que tu faisais à l'été, mais est-ce que, parce que c'est quand même, commencé ça, 8 ans, c'est quoi, c'est 2e année à peu près? Ou, 3e. 3e? Je suis en 3e. Tes étés devaient changer un peu. C'était comme, ben là, il faut que je pense plus, puis pas non plus pas me blesser. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose que. Est-ce que Guy, il m'a dit ton coach, moi, ton entraîneur-coach, est-ce que c'était comme, là, fais attention, fais pas de l'activité parce que je veux pas que tu te blesses, puis que non? Non, Guy m'a jamais empêché de rien faire. Il m'a tout le temps dit, si tu veux aller faire d'autres sports, aller essayer d'autres choses, tant que tu as du fun, c'est l'important. Puis quand j'étais plus jeune, je m'entraînais même pas l'été. OK. C'était juste pendant l'école, l'été, c'était un break de ça. J'allais jouer au soccer, faire d'autres sports, puis je revenais à l'automne. Oui, mais en même temps, tu sais, il savait que tu étais déjà actif. Oui, c'est ça. Tu n'aurais pas joué à des jeux vidéo. Il n'avait pas peur que je reste sur mon divan à longueur de journée. Non, c'est ça. Puis en même temps, on le voit, là, le parcours que tu fais depuis 8 ans. Puis disons, là, on revient à l'école. Dernière journée d'école, toi, est-ce que tu avais hâte? La majorité de mes invités depuis 8 ans, ils disent ça, là. Mais c'est la même chose que tu avais hâte de sortir puis faire des sports d'été. Puis l'école, on revoit ça au mois de septembre. Puis, oui, j'ai tout le temps aimé ça, être en break. D'autres choses que l'école. Tu sais, l'été, j'allais tout le temps au camp de jour. C'est ça, j'aimais ça. OK, puis là, tu continues en étant maintenant moniteur. Oui. Tu as fait un processus avec ton surnom Tarzan. Oui. Puis, là, on va en parler après. Mais disons, tu sais, à l'école, d'après moi, à ce que je peux voir, tu étais une personne qui était très rassembleur. Tu rassemblais, tu avais bien des amis, puis gars d'équipe. Oui, j'ai tout le temps eu pas mal d'amis à l'école, puis tout le temps notre gang. Même du primaire, on est encore amis à ce jour. Wow, ça c'est vraiment, garde ça. Ouais. Ça vaut de l'or, vraiment, parce que c'est tes amis, souvent dit, rendus comme à mon âge, tu peux les compter sur les doigts d'une main ou 2 mains, mais c'est vraiment bien de voir que de bien conserver et entretenir ces relations-là. Ta mère pour t'en parler aussi. Ton père en
Bon, ben là, on va aller frapper ta verre. C'est bon. On va être super. Garde tes yeux sur la balle, puis pas peur de rentrer dedans. Eh oui, c'est super beau, ça, là. T'es à l'extrémité droite du verre. Et voilà. Donc, Étienne, on a parlé un petit peu tantôt, mais durant l'été, ça ressemblait à quoi, disons, entre 8 ans puis 13 ans? Là, parce que tu nous disais qu'il y avait un peu une pause d'haltérophilie là-dedans. Là. Bon, c'est ça. J'ai tout le temps, comme je t'ai dit tantôt, j'ai tout le temps joué au soccer. Ouais. Chaque été, je joue au Ça, soccer. la ligue de soccer, là? Ouais, avec les Lynx. Là. OK, parfait. Et à chaque été, je faisais du soccer. Sinon, comme sport, j'avais pas tant le temps de faire d'autres sports que ça. C'était plus durant l'année scolaire que j'allais toucher un peu à tout. Mais c'était vraiment quand je jouais au soccer. Je jouais avec mes amis sinon. Là. Ouais. On a dépensé de l'énergie à juste courir n'importe où. J'en doute pas. Puis est-ce que vous avez fait des voyages, des voyages en famille ou des endroits que vous... ou des fois, tu sais, c'est de la camping ou, mettons, à chaque année, OK, on retourne là ou quoi que ce soit. Ça ressemblait à quoi de ce côté-là? Quand j'étais plus jeune, on allait souvent à Wildwood. Ouais, oui. En camping à Wildwood. Okay. Ça, c'était un classique qu'on a fait une couple de fois. Puis tout le temps des beaux souvenirs. Oui. Mais sinon, en étant plus vieux, on a fait 2 plus gros voyages. On est allé au Nicaragua pendant 2 semaines. Quand même! Puis on a fait, c'est ça, j'avais 14, je pense, au Pérou aussi pendant 2 semaines. Wow! Écoute, là, on est loin de Wildwood. Là, c'était plus la même game, maintenant. Non, en même temps, je trouve que c'est pour, surtout adolescents, c'est de constater à quel point les différences en certains peuples, communautés. Parce que tu embarques dans l'Amérique du Sud, là, puis la barrière de langage aussi. Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi? C'est espagnol? C'est l'espagnol là-bas. Puis le premier, c'était où déjà? Nicaragua aussi, c'est espagnol. C'est espagnol? Oui. OK. Est-ce que tu t'es un petit peu préparé avant de quelques lignes espagnoles à parler? Ou, Du Duolingo. C'est ça, j'avais essayé. Rendu là-bas, ça donne plus grand-chose. Mon histoire, mais ma mère est bonne en espagnol. Ah ouais? On était capable de se débrouiller. C'était translator. C'était l'ambassadrice. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que ces voyages-là t'ont comme, quand tu reviens, l'approche de la vie, est-ce que ça a changé quelque chose? Tu dis, ah là, c'est vrai qu'on est choyé, on est bien ici. Tu prends conscience vraiment qu'ici au Canada, au Québec, on est super choyé puis super chanceux comme personne. Là. Puis en même temps, d'avoir nos droits. Oui. C'est ça, c'est quelque chose d'important. On le prend pour acquis, c'est ça. Puis là, disons qu'on commence à travailler, on est rendu là. C'était quoi vraiment ton premier emploi? Premier emploi, c'était au McDonald's. Ah oui? J'ai travaillé 10 mois pendant mon secondaire 3. Je pense que je me rappelle. Ouais. J'ai travaillé dans la cuisine un bon 10 mois, puis après ça, j'ai commencé... Je voulais pas rester là pour tout l'été, fait que je suis allé au camp de jour de gymnastique pour mon premier été. Ça, on parle, quoi, ça fait en quelle année, ça? À peu près, avant la pandémie? Deux ans. OK. Donc, j'ai fait un été au camp de gymnastique, un été au camp de la ville, plus mon 3e été. OK. Fait que tu as pu rencontrer mon ancienne collègue Karine Roux. Oui, Karine, je travaille encore avec elle. Ah ouais? Karine, puis avec, mon Dieu, Ariane. Ariane, plus ou moins, parce qu'elle est ambulancière. Ouais, c'est ça? Ariane est revenue. OK. Puis, en tout cas, moi, c'est une belle gang. Là. J'en entendais tellement parler au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, non, c'est vraiment une belle gang. Puis, ce sont des personnes très humaines, puis vraiment axées sur le bien-être des jeunes. Vraiment au-delà. La compétition, mais avant tout, je pense que c'est dans la même pensée de Guy aussi. Ouais. C'est l'être humain avant. Puis, OK, si t'es bien, ben écoute, on y va le plus loin qu'on peut. S'il y a quelque chose, on prend une pause. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de faire aussi. Ben oui. Pour autant pour toi que pour les parents des personnes, des athlètes. Là. Ouais. C'est le mieux pour se développer, c'est ça. Il faut savoir s'écouter, puis il faut savoir arrêter au bon moment, puis tout ça. Là. Avant d'éviter des blessures. Puis, par la suite, donc, là, je sais, parce que j'anime aussi les mini-jeux. Je t'ai vu l'année passée, tu étais d'ailleurs le porte-parole de la je sais pas c'est quoi l'édition, du moins, celle de 2022. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment rassemblant dans la région, de tout. Comme toi, tu es donc animateur, employé de la ville de La Chute, donc pour des camps de jour. Ça fait quoi de continuer, toi qui as vécu avant, puis maintenant d'avoir pu être encore à ce jour, d'encadrer les jeunes, que toi, tu en étais un? Bien, tu es encore jeune, mais en tout cas plus jeune. Mais c'est vraiment le fun parce que j'ai vraiment une belle expérience au camp de jour.
J'aimais ça quand j'étais jeune, j'aimais ça y aller. Ouais. Je passais tous mes étés à y aller. Fait que j'aimerais juste ça, redonner cette expérience-là aux jeunes. Fait que c'est ça mon but, c'est ça que j'essaie de faire. Ben, en tout cas, à ce que je sais, tu le fais bien. Puis, question drôle comme ça, est-ce que là, quand tu vois un animateur ou un responsable, qui a quand même des bonnes responsabilités, quand même à ces âges-là, toi, tu disais que tu étais un peu turbulent à l'école. Là, quand tu vois, mettons, des jeunes que tu dois ramener un peu à l'ordre, que ça va arriver, tu te dis « Oh mon Dieu, que j'étais comme ça. » Oui, ça m'arrive souvent de me dire ça. Puis là, tu dis, ben, tu dois trouver la façon, en l'ayant fait avant, Ouais. de pouvoir bien les ramener, puis les garder, puis qu'ils soient à l'écoute aussi. Là. C'est pas tout le temps facile, mais je suis de même, fait que je les comprends un petit peu. Ben, Là. c'est ça, hein? Sinon, on va d'avoir d'énergie quand t'as 7-8 ans. Là. Ben oui, absolument. Puis c'est la place aussi pour le faire. Ben oui. Puis de faire les mini-jeux, puis d'avoir été le porte-parole, ça a dû être une belle fierté aussi de Ouais, ton côté. C'était vraiment... J'ai vraiment apprécié cette expérience-là. Là. Être porte-parole, c'est le fun parce que ça te donne un peu de reconnaissance dans Ouais. ce que tu fais, Dans que ta tes efforts communauté. qui mènent à quelque chose, puis que le monde sont derrière toi. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ben, en tout cas, moi, je suis très fier de toi. Ouais, merci beaucoup. Puis, c'est une raison, les gens qu'on invite à Parcours d'été, c'est parce qu'on est fiers d'eux. Hein? Là, on termine, ça a super bien été. Puis là, ben, on va aller finir ça sur la verre. C'est bon, ça. C'est très, 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 très bon. Bon. Et voilà. Pas méchant. Et voilà. Voilà. Bon, ben, c'est de même qu'on joue au golf. Et voilà. Merci. Hey, ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, il y a des prochains projets qui s'en viennent. Bien, l'entraînement courant suit son cours finalement. Mais les compétitions, je suis rendu comme un athlète. Les compètes, ça s'en vient quand après? Ben ça, j'ai pas de compétition de l'été, mais je recommence à l'automne. Oui. Que j'ai les seniors du Québec qui vont être à début de l'automne. Sinon, des plus grosses compétitions, ben en 2024, j'en ai 2 grosses en vue. On va ça faire les championnats du monde junior. Oui. Et cette année, plus récemment, j'ai fait les championnats du monde jeunesse. Ouais. C'est 17 ans et moins. Je vais être trop vieux l'année prochaine. Je vais essayer de faire 20 ans et moins, OK. junior. Puis sinon, les championnats du Commonwealth. Fait que Wow. tous les pays en dessous de... Oui. C'est merveilleux. Ouais. Puis ça a lieu- sais-tu déjà l'année prochaine, ça a lieu où, les championnats du monde junior? Ouais, ou, les championnats du monde junior vont être en Espagne. La Wow. ville n'est pas encore confirmée. OK. Et les championnats du Commonwealth, ça va être aux îles Fidji. Joindre l'utile à l'agréable? C'est ça. C'est un peu plus loin que Nicaragua, ça, puis le Pérou, là. Ouais, ça serait le fun. Ben, écoute, au-delà de voyager, c'est vraiment de continuer à avoir du plaisir. Parce que ça paraît que quand tu t'entraînes, moi, je savais pas que tu te fâchais avant de lever des poids à terre, là. Mais, tu sais, moi, ce que je vois le plus, c'est quand tu réussis, puis tu réussis comme pratiquement tout le temps, c'est ce sourire. Ce sourire Ouais. d'un gars qui est content, fier, mais tu sais, une fierté comme, oui, je suis capable, je le fais, je suis bien. Puis je pense, je vois toute ta famille là-dedans aussi. Tu sais, je pense que c'est un travail familial quelque part aussi d'avoir le support de ses parents. Ils sont Tu tout le l'as. temps là pour me supporter, puis je ferais pas demander mieux. Là. Bien, absolument. Fait que, écoute, bonne continuation. Puis au Merci fil de se beaucoup. croiser, bien, aux mini-jeux qui s'en viennent. Ben oui, on s'en va bientôt. T'es là. Merci. Ce que je vais me rappeler de ce tournage aujourd'hui avec Étienne Jolicoeur, c'est vraiment, c'est un passionné. Un passionné, toujours le sourire. Puis d'apprendre justement à quel point que dans le domaine de l'haltérophilie, je savais dans beaucoup d'autres sports, mais tu embarques comme dans ta zone quand tu fais, tu es prêt à lever des poids et haltères, à monter, je ne sais pas combien de kilogrammes qu'il peut lever, là. Mais j'en ferais comme vraiment moins que ça. De toujours garder le focus, puis de continuer à avoir cette hargne, mais une belle hargne, puis un bel accomplissement de monter de niveau en niveau en niveau. En tout cas, moi, je suis extrêmement fier, tout comme, je suis certain, toute la communauté argenteuilloise, de voir l'évolution et le parcours de Étienne, qui est seulement à 17 ans, on le répète, vraiment accumule les médailles, puis nous fait vraiment là, rayonner partout, au Canada même, dans le monde entier. Alors, je suis très fier d'avoir pu passer ce temps
à jouer au golf. Puis sincèrement, pour une des rares fois, il m'a vraiment épaté. Comme quoi qu'à Parcours d'été, là, ça arrive régulièrement que nos invités font de très bons coups. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit pour un autre Parcours d'été. Bye!